Au début de la Première Guerre mondiale, les assauts frontaux sont rapidement rendus obsolètes par l'armement moderne. Les lourdes pertes de 1914 poussent les armées à s'enterrer et rompre le front devient quasiment impossible. Face à ces défis, des troupes de choc apparaissent dans l'armée allemande, de petites unités spécialisées dans des actions ciblées. Puis vint la création de détachements, puis bataillons d'assaut officiels composés de pionniers d'assaut. Critères de sélection, jeunes, athlétiques, célibataires. Le pionnier d'assaut dispose d'un équipement adapté à la guerre de tranchée. Feldblouse modèle 1915 à boutons dissimulés, pantalons renforcés aux genoux, casque d'acier, masque à gaz, outils spécialisés, pelles et pinces coupe barbelées comme outils secondaires, utilisés pour compléter des brèches existantes de manière discrète. Même si la doctrine privilégie l'artillerie et les explosifs pour contourner les défenses, la pince reste un outil d'appoint utile à la percée. Leur armement principal est la grenade, devenue indispensable au combat rapproché. La grenade à manche, dont le premier modèle apparaît en 1915, est constituée d'un cylindre en acier fixé à un long manche en bois, avec un système d'allumage à traction offrant un délai de 5 à 7 secondes avant explosion. La grenade œuf défensive est conçue pour compléter les modèles existants jugés trop lourds ou encombrants pour les troupes d'assaut. Compacte et légère, avec une forme ovale en fonte, elle est facile à transporter. Initialement lisse, elle est ensuite améliorée avec une surface en relief pour une meilleure prise en main. Elle utilise différents types d'allumeurs avec un retard d'environ 5 secondes. Elle se distingue surtout par sa maniabilité, sa légèreté et sa praticité sur le terrain. Il existe une multitude de manières de les activer, s'adaptant à chaque situation. Ils sont équipés du carabineur 98, plus compact, ainsi que d'armes de poing et d'armes blanches pour le combat rapproché. Malgré leur efficacité tactique, ils subissent de lourdes pertes dans les dernières phases de la guerre. Au cours du conflit, l'armée allemande a privilégié la formation d'unités spécialisées, mobiles et fortement équipées pour des actions ciblées, là où les Alliés ont misé sur le matériel avec l'utilisation coordonnée de chars d'assaut, d'aviation et d'infanterie. Deux visions, deux manières de répondre aux enjeux de la guerre moderne déterminées par des conditions économiques et matérielles bien différentes. Abonne-toi si tu veux en savoir plus.